Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale de CMC Markets. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 24 février, il est 10h tapante, c'est donc l'heure de votre émission quotidienne. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour la société CMC Markets. Nous voilà donc réunis pour ce point quotidien sur les marchés financiers. Nous allons parler indices, forex, matières premières, nous allons parler de l'actualité. Nous allons parler du pétrole, nous allons parler des indices. Bienvenue à tous donc pour ce rendez-vous quotidien. Hier, nous avons parlé ensemble d'une configuration chartiste qui est relativement rare. Ça s'appelle un Island Reversal ou en français un îlot de renversement, d'où le titre de la matinale du jour, îlot de renversement validé. Puisque hier, cet îlot de renversement potentiel, ce gap baissier que nous avons eu hier en Europe sur le CAC et le DAX, étaient des signaux de faiblesse sous des résistances journalières. Ces signaux devaient être confirmés par des cassures baissières que nous avons eues hier après-midi. Et suite à ces cassures baissières, les vendeurs ont pris la main et ont de nouveau enfoncé le clou ce matin sur les indices. C'est donc potentiellement une reprise de la tendance baissière de fond qui pourrait débuter. Pour cela, il va falloir non pas casser des supports intraday, mais des supports journaliers, des supports majeurs. Nous allons voir où ces supports se situent et nous allons voir quelles sont les prochaines actualités à suivre. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous laisse en prendre note. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me poser vos questions tout au long de cette émission. Nous allons donc voir les news, les résultats d'entreprise, le calendrier économique, puis nous passerons en revue des actifs sur la plateforme de CMC Markets. Et bien évidemment, vous pouvez vous servir du chat pour me poser des questions. Alors, concernant l'actualité, vous n'êtes pas sans savoir que les pays producteurs de pétrole, que sont par exemple l'Arabie Saoudite, le Venezuela, la Russie, étaient potentiellement en discussion pour friser, pour geler leur production de pétrole. Et alors, que s'est-il passé hier ? Nous avons eu des déclarations du ministre de l'énergie en Arabie Saoudite qui nous a expliqué que de toute façon le pétrole pouvait descendre à $20, ça ne les dérangeait pas, que de toute façon les Américains seraient obligés de réduire leur gaz de schiste puisqu'ils ne sont pas rentables dans la zone de prix actuelle. Et donc l'Iran nous a montré, l'Arabie Saoudite nous a montré que ils n'étaient pas pressés de faire baisser leur production et de faire remonter les prix. Parallèlement à ça, le ministre de l'Iran s'est moqué. Hier, c'était vraiment un petit peu hallucinant, si vous voulez, de voir sur les réseaux sociaux que donc, le ministre iranien s'était tout simplement moqué de l'accord potentiel, du gel potentiel, et a expliqué que, pour sa part, si les autres pays ralentissaient leur production, eh bien, l'Iran pourrait augmenter la sienne. De ce fait, les possibilités de réduction ou de gel de production de pétrole ne sont pas au goût du jour, et c'est cette raison qui a entraîné une forte rechute des prix du pétrole. Bien évidemment, le pétrole étant corrélé aux indices, le pétrole tirant à la hausse ou à la baisse le secteur énergétique qui a été fortement vendu l'année dernière, eh bien, le pétrole est au centre des attentions et on le suivra d'ailleurs cet après-midi avec les stocks pétroliers. Concernant les autres chiffres, hier on a eu la publication de l'IFO, c'est un indicateur allemand de la confiance des investisseurs, c'est par rapport à leurs prévisions à 6 mois. Eh bien, alors qu'hier le PIB allemand était ressorti en ligne avec les attentes, lui, l'IFO, nous a montré que le moral était au plus bas chez les investisseurs allemands. Cela prouve que la locomotive allemande est potentiellement déjà en train de ralentir. Hier, je vous expliquais déjà que quand on regarde dans les détails les chiffres allemands du 4e trimestre 2015, on constate que les exportations allemandes sont en baisse et c'est la première fois que cela arrive depuis 2012.
Concernant les banques se sont ajustées de 20 à 30% à la baisse en début d'année, car elles ont potentiellement des provisions pour charges à mettre de côté, non pas pour leur procès cette fois-ci, mais concernant les crédits accordés à l'industrie pétrolière. Il y a des études aux États-Unis qui expliquent que 30 à 40% des crédits contractés par les sociétés qui ont fait du pétrole ou du gaz de schiste aux États-Unis sont des prêts dangereux, nocifs, qui pourraient ne pas être remboursés. Et puis hier, on a eu la confiance du consommateur US. Alors je vais vous montrer un graphique après. Il faut que vous compreniez que les marchés opèrent des cycles, que depuis 50 ans, les marchés sont réglés sur des cycles de 7 à 8 ans. C'est-à-dire que pendant 5, 6, voire 7 ans, il y a de l'expansion économique, de l'expansion des marchés financiers et de la confiance qui augmente. Et puis à un moment, on a une récession sur les résultats d'entreprise, un ralentissement économique, un retournement des marchés financiers et un retournement du sentiment des opérateurs et des consommateurs. Eh bien, ce qu'on peut constater, c'est que les États-Unis ont déjà une récession sur leurs résultats d'entreprise. Cette année, en 2016, contrairement aux 6 années précédentes, on attend des résultats américains moins bons que prévu. On constate aussi que le PIB américain attendu cette semaine n'est pas à 2 ou 3%, mais il est à 0,4%. Donc on voit bien un retournement du marché action américain, un retournement des résultats. Si là, la confiance des consommateurs américains confirmait ce retournement à la baisse, eh bien, cela augurerait d'un avenir un peu plus sombre sur les indices que veulent bien nous le faire croire les banquiers centraux. Les bonnes nouvelles du jour, puisqu'il y a toujours quand même des bonnes nouvelles, il faut être un petit peu optimiste, quoique on peut être optimiste aussi dans la baisse, puisqu'on peut opérer à la baisse et gagner de l'argent aussi quand les marchés chutent. Donc côté entreprise, de très bons résultats de la plupart des sociétés qui ont publié ce jour. Publié à renouer avec un bénéfice en 2015 et s'appréciait ce matin malgré un CAC en baisse. Bouygues a fait état d'une amélioration plus forte que prévu de son résultat opérationnel et était donc un petit peu en hausse. Airbus, qui a eu un parcours boursier impressionnant ces 2-3 dernières années, a augmenté son dividende pour maintenir une certaine attractivité de son action auprès des investisseurs. Score a battu le consensus également. Et puis ce soir, après bourse, on suivra les résultats du constructeur Eiffage, Gecina et puis de Téléperformance. Côté statistique, donc, je vous expliquais que la confiance des consommateurs américains est tombée à 92,2 contre les 97,4 attendus. C'est quand même une différence qui est énorme. Concernant l'IFO, donc l'indicateur allemand, lui aussi est inférieur aux attentes. Et puis ce jour, en catalyseur, donc on aura à 16h les ventes de logements neufs aux USA. Et à 16h30, les stocks d'hydrocarbures. Alors souvenez-vous, je vous ai bien expliqué que tous les mercredis à 16h30 étaient publiés les stocks de pétrole. Jusqu'ici, les opérateurs regardaient simplement les stocks de pétrole. Or, désormais, il faut que vous jetiez un œil sur toutes les composantes. Donc les stocks de pétrole, mais également les stocks de produits distillés et de gasoline. Car si les stocks de pétrole sont en baisse, mais les stocks de produits distillés ou de gasoline sont en hausse, eh bien cela veut dire que les stocks au total sont en hausse. Donc il faut bien regarder l'ensemble des composantes. Concernant la confiance du consommateur, je vais vous montrer tout de suite un graphique. De toute façon, les indices continuent de baisser et c'est ce que l'on avait plus ou moins prévu si des cassures devaient avoir lieu. Donc nous allons parler de ça dans quelques instants, mais on n'est pas pressé. Je vais vous montrer un graphique de la confiance du consommateur américain sur les 15 dernières années. Et en fait, vous voyez que dans les années 2000, la confiance du consommateur américain était entre 125 et 140. Puis on a eu une chute de la confiance du consommateur avec les marchés boursiers. En 2002-2003, on a touché un point bas, les marchés sont remontés jusqu'en 2007-2008 et en 2007-2008, la confiance du consommateur était au plus haut. Et puis cette confiance s'est dégradée et en 2008, on a eu une crise. Or, ce que vous pouvez constater, c'est que depuis 6-7 ans, cette confiance du consommateur remonte et qu'elle commence à plafonner dans la zone des 100.
On a fait 92 ce mois-ci, c'était bien moins qu'attendu et c'est pratiquement le chiffre le plus bas des 12 derniers mois. Si les chiffres se détériorent de nouveau et que la confiance du consommateur accélère sous 90, alors cela plaidera pour potentiellement une reprise de la dynamique baissière. C'est-à-dire que sur ce chiffre statistique, vous avez plus ou moins la même chose que les cycles boursiers. On est dans une tendance depuis 6 ans aux États-Unis. Depuis un an, ça plafonne. Eh bien, vous voyez que le SP500 depuis un an plafonne. Si la confiance du consommateur part à la baisse, eh bien, ça peut tirer les indices à la baisse. Alors, on commence directement sur un graphique intraday sur le DAX. Il y avait un support à 9400, il a cassé, un petit support à 9320, il a cassé, et nous voilà sur le support journalier des 9270. Que disais-je ce matin sur Twitter concernant les supports? Lorsque nous sommes dans une dynamique baissière, il ne faut pas accorder d'importance aux supports, mais à la tenue des résistances. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on arrive sur un support, le marché réagit. Mais puisque la tendance de fond est baissière, la probabilité que le support casse est plus importante que la probabilité que le support tienne. C'est la raison pour laquelle, quand on voit par exemple un support à 9270 et qu'on a baissé de 150 points en séance, je comprendrais que certains qui ont vendu dès l'ouverture et gagnent 150 points prennent des bénéfices, et à la limite en intraday c'est concevable. Après, pour les personnes qui font de l'analyse en journalier et des stratégies sur plusieurs séances, ce que je vous invite à faire lorsque vous constatez qu'on touche un support, c'est tout simplement de vous dire où se trouve désormais la résistance. On peut constater par exemple que les derniers plus bas des dernières séances était dans la zone des 9340-9350 points. On pourrait donc descendre une résistance. Vous voyez, on avait une résistance, un support hier qui est devenu résistance à 9470, un support à l'ouverture à 9380 qui est devenu résistance à son tour. Les plus bas des dernières séances à 9340 qui ont cassé sont désormais résistance. Donc là, oui, nous sommes sur un support. Mais on peut très bien végéter sur ce support, rebondir, revenir toucher la résistance, puis ensuite casser le support. Donc, à savoir si vous souhaitez toujours couper vos positions, puis les reprendre plus haut ou les reprendre sur cassure, ou si vous souhaitez simplement prendre une position, la sécuriser, et puis derrière, la laisser courir. Notre postulat sur les indices depuis 10 jours, c'était que les indices européens étaient dans une tendance haussière de court terme. J'ai donc passé mon temps pendant 10 séances à vous expliquer qu'on avait d'une part une tendance baissière de fond depuis 3 mois et d'autre part une tendance haussière de court terme. C'était la raison qui faisait privilégier des prises de position intraday à l'achat ou à la vente sur des supports et des résistances. Mais lundi, je vous ai expliqué que je trouvais qu'on gapait à la hausse un peu fort, un peu vite, et qu'on partait à la hausse alors qu'on n'avait pas de catalyseur en particulier. On arrivait dès lundi sous résistance, 9560 sur le DAX et 4300 sur le CAC. Donc je vous expliquais lundi qu'on était sous résistance et qu'il y avait des risques de reflux. Hier, mardi, je vais me placer donc sur le graphique intraday pour vous parler. Hier, mardi, nous avons eu un gap baissier. On a eu un gap baissier, donc ça c'est la journée de lundi, ça c'est la journée de mardi. On a ouvert hier ici, et hier je vous ai dit, voilà, nous sommes peut-être en train de faire un îlot de renversement. Alors qu'est-ce qu'un îlot de renversement? C'est quand nous avons une tendance haussière, donc on avait bien une tendance haussière depuis 8-10 jours, un gap haussier, on monte, on bloque sous résistance, puis on ne passe pas, et là on fait un gap baissier. Et le mieux c'est de confirmer que cette zone-là, on n'y retourne pas par un nouveau gap baissier. Or, ce matin, qu'est-ce qu'il s'est passé? On a eu un nouveau gap baissier, qui venait d'ailleurs clôturer le gap précédent, ouvert lundi. Les acheteurs ont tenté quelque chose, puis les vendeurs, si je peux me permettre, leur ont cassé la figure. Nous avons donc un gap haussier ici, une zone haute travaillée, un reflux fort et un gap baissier par la suite, et une accélération pour casser des supports. Nous avons donc validé une configuration en îlot de renversement. Pour ceux qui auraient vu le webinaire spécial que j'ai fait sur les configurations de chartistes avec notre partenaire Tradosaur, eh bien vous vous rappelez peut-être que l'îlot de renversement était une de mes structures préférées.
Donc je repasse sur le graphique journalier. Nous sommes donc sortis de la tendance haussière de court terme depuis 10 jours. Dans cette unité de temps, nous passons donc de haussier à neutre. N'oubliez pas toujours qu'entre un marché haussier et un marché baissier, il y a la neutralité. Donc nous avons une tendance baissière de fond sur 3 mois, une tendance neutre sur 5 jours et une tendance baissière en données 4 heures. Puisque nous avons une tendance baissière en données 4 heures, qu'on est sur un support en données journalières et qu'on est en tendance baissière en données de moyen terme sur 3 mois, il y a plus de chances que le support casse et qu'on accélère à la baisse plutôt qu'il ne tienne. Mais, comme d'habitude, nous allons faire preuve d'une certaine prise de recul, d'un certain attentisme. Nous avons eu un signal baissier d'échec sous résistance, nous avons eu un signal baissier hier après-midi sur cassure, nous avons eu une accélération baissière ce matin et une cassure de support supplémentaire. Nous avons donc eu jusqu'à 5 signaux de prise de position vendeuse dans le sens de la tendance de fond, et puisque les chiffres économiques et la macroéconomie ne sont pas bons. Si certains d'entre vous souhaitent prendre des bénéfices sur le support journalier ou bien en intraday parce qu'ils ont vendu ce matin, je peux tout à fait le concevoir. On pourrait très bien stabiliser sur le support actuel des 9260, rebondir un peu et ensuite peut-être le casser. Donc la prudence voudrait que soit on prenne des bénéfices sur les ventes, soit on sécurise les positions vendeuses afin que si le marché remonte, eh bien, vous ayez dans tous les cas validé soit un stop à zéro, soit un petit gain. Mais en tous les cas, pour tous ceux qui auraient vendu hier matin, hier après-midi ou encore ce matin, il est désormais inconcevable de perdre, puisque vous étiez dans le bon sens. Donc voilà, vous avez eu une démonstration ici du fait que toute la semaine dernière, il fallait être patient dans la hausse. Dès ce lundi, on pouvait être agressif sous résistance. Si on n'était pas pris sur la position de lundi, mardi, on avait la possibilité de vendre soit sur rebond agressivement, soit sur cassure, et de nouveau sur cassure ce matin. Voilà. Donc, en intraday et sur 24 heures, les signaux donnés ont eu leur impact. Nous avons perdu sur le DAX 300 points. C'est un beau trade. Tant que le DAX sera sous la zone des 9350, il est baissier et il y a des risques qu'on casse le support journalier. Cet après-midi, nous aurons des chiffres économiques américains et nous aurons les stocks de pétrole. Si les chiffres sont mauvais, que le pétrole ne remonte pas, il y a toutes les chances que ce support casse et qu'on accélère et qu'on relance pour de bon la dynamique baissière journalière. Si au contraire les chiffres sont bons, on aura une stabilisation des cours et il faudra donc faire preuve de patience. On va regarder ensemble le CAC en journalier, puisque certains d'entre vous ne traitent pas le DAX, mais le CAC. Donc le CAC, nous avons bel et bien une tendance baissière depuis 3 mois. Nous avons eu une séquence haussière de 10 jours qui a terminé lundi. Mardi, les vendeurs ont pris position sous résistance et ont ramené les cours du CAC à l'intérieur du canal baissier précédent. Aujourd'hui, mercredi, nous sommes en train de valider la réintégration du canal baissier de fond. Et nous avons bien évidemment un support dont vous vous rappelez puisqu'on en a parlé la semaine dernière, c'est le support des 4170-4180. Nous sommes en train de l'approcher, il peut y avoir une réaction. Et si et seulement si nous accélérons franchement sous ce seuil et que nous clôturons dessous aujourd'hui ou demain, c'est que donc nous aurons fait une fausse sortie de canal baissier avec une réintégration violente. Or, qui dit faux signal haussier dit excès haussier. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en bourse, les excès sont toujours corrigés par des excès. Et donc, plus on aura tendu l'élastique à la hausse, plus la baisse pourrait être violente si elle se confirme par une cassure de support journalier. Vous l'aurez donc compris, il y a un temps pour attendre, il y a un temps pour analyser, il y a un temps pour spéculer, puis un temps pour suivre les signaux. Quelqu'un qui est baissier sur les indices depuis le début janvier aura eu à attendre pendant près d'une semaine avant de profiter de points de vente sur lesquels il aura pu reprendre des positions swing afin de jouer donc la tendance baissière de moyen terme. Partant du principe que nous sommes dans une tendance baissière de moyen terme depuis 3 mois et qu'on aurait échoué sous le haut de canal, si on accélère sous 4170, le bas de canal se trouve à 3800 points. Alors certains d'entre vous me diront peut-être le 440 n'ira jamais à 3800 points, c'est trop bas.
Moi, je vous le dis, il est sur mon graphique et il est sur un bas de canal qu'on a déjà testé à 3 reprises. Et le fait qu'on y retourne une 4e ne m'étonnerait pas du tout. On va aussi parler rapidement, donc je vous montre les autres indices. Le Japon, bien évidemment, qui reste baissier sous résistance. On a une belle tendance baissière de fond. On a 5 échecs sous résistance ces dernières séances. Et là, pour l'instant, les vendeurs ont la main. Et puis le SP500, souvenez-vous, donc le SP500 faisait un double bottom potentiel, sauf qu'un double bottom potentiel, ça se confirme afin de devenir un double bottom valide. Or, la ligne de coup du double bottom n'a pas cassé. Les cours sont sortis par le bas hier du petit canal haussier que nous avions ici en bleu. Aujourd'hui, les cours partent à la baisse et valident un échec et une sortie de canal haussier. Et si les cours du SP500 accéléraient sous 1900 points seuil psychologique, cela augurerait d'une continuation baissière en Europe. Il faut qu'on fasse attention, car oui, nous avons des échecs sous résistance, oui, nous avons des signaux baissiers et oui, nous sommes en train de casser des supports, mais les indices américains tiennent bien. Il suffirait de bons chiffres américains et d'une remontée du pétrole pour que ce soir le SP500 soit positif et que les indices européens remontent très vite. Donc, il faut être sur le qui-vive. Nous avons des pré-signaux baissiers en journalier. Il faudra les confirmer par des cassures en clôture. Et la clôture, ce n'est pas à 11h du matin, c'est ce soir à 17h. Voilà. Et puis, c'est bon, niveau indice, je pense qu'on a fait le tour. Vous avez donc compris, on est baissier à 3 mois. On est neutre en journalier sur 5 jours, on est baissier en données 4 heures, on est en train de mettre en danger les supports journaliers sur le CAC et le DAX. D'ailleurs, souvenez-vous, on disait hier et avant-hier que le DAX sous-performait, qu'il était donc peut-être plus intéressant de vendre le DAX que le CAC. Alors faites attention parce que le SP500 est au-dessus de 1900 points, le CAC est sur son support, le DAX est un petit peu en dessous. Il faut bien attendre des clôtures en 4 heures, voire des clôtures en données journalières sous les supports. Parce qu'on peut très bien avoir fait une mèche de 20 points sur le support du DAX et puis remonter cet après-midi. Comme je vous l'ai dit, il vaut mieux ne pas accorder de l'importance au support. Le support, il va être travaillé un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous. Ce qui compte, c'est que tant que la résistance des 9350 points est en place, on peut très bien rebondir de 50 points sur le DAX et repartir ensuite. C'est pour ça que plutôt que d'avoir les yeux rivés sur les supports, au fur et à mesure, les vendeurs abaissent leur stop de protection et ne sont sortis qu'en cas de retournement haussier avéré du marché. Et donc, si la baisse continue gentiment, vous vous laissez porter par la vague et tout va bien. Je ne vais pas vous parler des actions françaises ce matin parce que dans le palmarès des hausses, il y a des actions qui ont publié des résultats qui montent un petit peu, mais dans le reste du marché, il n'y a que des actions qui sont baissières et délaissées. Les matériaux de base, l'énergie, les bancaires sont délaissés. Il y a quelques titres qui arrivent à tirer un peu leur épingle du jeu, mais le marché action est quand même beaucoup plus intéressant quand ça monte que quand ça baisse. Donc, je mets le marché action de côté car je pense qu'il y a des choses plus intéressantes à faire sur les indices ou sur les matières premières. En parlant des matières premières, concernant l'or, on en a beaucoup parlé ces dernières séances et on a dit que l'or était un bon moyen de jouer les indices à la baisse. Donc vous voyez, les indices baissent, l'or monte hier, l'or monte encore aujourd'hui. Donc pour ceux qui jouent l'or dans le sens de la tendance qui est haussière, pour l'instant, tout se passe bien. Concernant le sucre, très bonne nouvelle pour ceux qui auraient, dans une optique de diversification, voulu trader le sucre. J'ai parlé du sucre il y a maintenant 1 mois. Sur support, on est remonté un peu. Et puis la semaine dernière, quand on est revenu sur support, je vous ai expliqué que souvent, le marché, pour valider un support, le testait 2 fois. Et donc, potentiellement, ce retour sur support du sucre était une opportunité qui nous donnait un timing parfait, puisque le support était très net et donc un support très serré possible. Et bien voilà une forte hausse du sucre de 10% en 2 séances. Donc, pour tous ceux qui sont en position dessus, eh bien, c'est un beau gain. Alors après, à vous de voir si vous souhaitez prendre des bénéfices dans une zone ici ou si vous laissez courir à la hausse vers la prochaine résistance. Une chose est certaine, étant donné la violence du chandelier d'hier, à court terme, les acheteurs ont bel et bien la main.
Concernant le blé, par contre, Thierry me dit c'est pas terrible sur le blé. Effectivement, tous les supports, tous les actifs ne peuvent pas toujours réagir comme on le voudrait. Si vous achetez du blé à 455, vous avez un support, vous avez un stop quelques pourcents dessous. Pour l'instant, on est 1% sous le support, donc c'est peut-être un peu un peu tôt pour céder à la panique, mais en tous les cas, il est clair que à moyen terme, ici, le blé est en train de mettre en danger son support. Donc je vous avais indiqué un support. L'année dernière, il nous avait donné une fois 30 et une fois 20%. Là, si le support casse, eh bien, ce sera malheureusement une perte pour ceux qui auraient tenté donc cela. Après, parfois, le blé fait des petites mèches, donc il faut faire attention. En tous les cas, si vous perdez sur le blé 2-3% à la baisse car le support n'a pas tenu, j'espère que vous profitez par exemple du support de l'or qui aura permis 3-4% d'appréciation des cours ou encore le support du sucre qui donnait 10%. Concernant le pétrole reste bel et bien baissier. Le pétrole est baissier, était fortement baissier dans un canal baissier. Depuis un mois, il latéralise et s'est mis à plat. Mais comme je vous l'expliquais, même si on est neutre en journalier à plat, la tendance de fond, la tendance moyen terme hebdomadaire continue de faire résistance et les nouvelles ne sont pas bonnes. Donc à moins de stocks vraiment inférieurs aux attentes cet après-midi, qui engendrerait une remontée du pétrole qui resterait alors dans un range entre 29 et 31, eh bien, en cas d'accélération sous la zone des 28, 50, 29, il y a de grandes chances qu'on revoie les plus bas annuels et que la baisse perdure sur le pétrole. Donc faites attention à vous si vous avez pris des paris haussiers en quelque sorte, car pour moi, pour l'instant, le pétrole ne nous a jamais donné de signal significatif. Je vais maintenant vous parler de l'euro. Vous savez que l'euro, c'était un moyen jusqu'ici de jouer la baisse des indices en l'achetant. Quand les indices baissaient, l'or montait et l'euro montait. Ce que je vous ai expliqué depuis lundi, c'est que sur l'euro, c'est beaucoup moins attractif désormais, car à cause des risques de Brexit, à cause du vote qu'on va avoir en Grande-Bretagne, eh bien les monnaies européennes que sont la livre et l'euro sont délaissées. Donc la livre est délaissée parce qu'il y a des risques de Brexit, mais si l'Angleterre sort de l'Union européenne, eh bien ça va faire des vagues aussi en Europe. Et donc cela déstabilise l'euro également. Après, ce que je peux constater sur l'euro, c'est qu'on arrive en pleine zone de soutien. La zone des 1,0950, 1,10 est une zone très clairement d'importance. On a eu une zone à plat, un signal haussier, un retour sur support. Là, il faudrait qu'il y ait une réaction potentielle sur ce seuil. Quand on regarde les positions des clients CMC sur cet actif, on voit qu'il y a 52% de clients acheteurs chez les top clients, 48% de clients acheteurs dans les clients en général. Donc en fait, il n'y a pas de consensus. C'est du 50-50, il y a 50% d'acheteurs, 50% de vendeurs, et cela ne nous donne pas donc d'indication très forte. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que jusqu'ici, on pouvait jouer la baisse des indices en achetant de l'or ou en achetant de l'euro. Pour l'instant, acheter de l'euro, c'est bien moins intéressant. Il y a les risques de Brexit, on est à 50-50 sur le sentiment, il n'y a pas de réaction haussière. Donc ce que je vous ai expliqué, c'est que on arrive dans une zone de prix d'importance. Si l'euro doit y réagir, il y réagira. On aura tout le temps de constater une réaction sur support, de voir un éventuel redémarrage haussier et alors d'éventualiser un scénario haussier. Mais pour le moment, alors qu'on s'enfonce petit à petit vers le support, tant qu'il n'y a pas de réaction, ça ne sert à rien de vouloir jouer la baisse des indices en achetant de l'euro. Vaut mieux soit acheter de l'or, soit vendre les indices carrément directement sur le marché. Donc on surveille l'euro-dollar, mais pour l'instant, il reste baissier et sous pression à cause des risques de Brexit.
Très bonne question de Alan. Alan donc, qui nous dit sur le DAX, tu nous as indiqué une résistance intraday qu'on ne devait pas repasser, donc les 9340 points. Pourrais-tu nous montrer à quoi cela correspondrait sur le CAC 40? On va regarder ça tout de suite. Donc un point positif, c'est que comme sur le DAX, on est en train d'enfoncer le support. Donc ça plaide pour une continuation de la baisse, mais comme je vous disais, c'est à confirmer ce soir. Donc si on devait chercher plus ou moins le même niveau que je vous ai indiqué sur le DAX, il est ici. C'est la zone des 4210 points. Vous pouvez donc partir du principe que tant qu'on est sous 4200, 4210 points, le CAC est fortement baissier. Et donc en gros, si vous avez vendu 4300 hier, quand on a cassé les plus bas hier à 4250, vous aviez la possibilité de mettre votre stop à zéro ou de le redescendre. Ce matin, quand on a accéléré sous les plus bas à 4220, vous aviez moyen de le baisser à 4250 au-dessus des plus bas du jour. Et maintenant, si on est sur support, vous avez deux choix. Soit vous coupez, vous prenez des bénéfices et vous avez profité d'un beau mouvement baissier sur 24 heures. Soit vous vous dites, je vais garder mes ventes, je laisse mes stops au-dessus de 4220, voire au-dessus de 4250, parce que comme on l'a vu, les risques macroéconomiques et les risques de tendance baissière sont beaucoup plus forts. Et si ça chute, ça peut chuter beaucoup. Et si ça chute beaucoup, ce sera des beaux gains pour les vendeurs. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur indice. Et puis pour répondre à une dernière question de Thomas, Thomas nous dit « Et le rouble russe à moyen terme ?» Alors pour l'instant, le rouble russe est sous pression, car quand le pétrole baisse, le rouble se déprécie, puisque l'économie russe est très portée sur la vente de pétrole. Je pense qu'il faudra vraiment attendre que que le pétrole réalise un point bas majeur à moyen terme pour que le rouble russe puisse se reprendre, lui, à moyen terme. Donc pour l'instant, que ce soit sur le rouble ou le pétrole, on s'est stabilisé, mais on n'a pas de retournement de tendance, on n'a pas les fondamentaux pour. Il faut que vous compreniez que oui, les indices peuvent remonter quand les banquiers centraux injectent de l'argent dans le système. Oui, le pétrole peut remonter quand des pays producteurs se disent qu'ils vont baisser leur production, mais ce sont des pansements sur des plaies béantes. Ce ne sont pas des solutions de moyen terme, ce sont des solutions de court terme afin d'éviter la bérésina. À moyen terme, nous avons des résultats d'entreprises qui sont moins bons cette année que l'année précédente. Nous avons une sortie de tendance haussière des Américains. Nous avons la confiance du consommateur américain qui se retourne. Nous avons les bancaires européennes et américaines qui sont attaquées. Et nous avons une industrie pétrolière et des matériaux de base qui est encore sous pression alors que les prix baissent depuis maintenant 2 ans. Donc, il est légitime que les vendeurs prennent la main, que la tendance prenne le pas. Néanmoins, comme d'habitude, nous ferons attention aux statistiques et au retour de flamme, car d'ici 2-3 semaines, nous aurons la BCE avec Mario Draghi qui est attendu au tournant pour plus de quantitative easing et de soutien au marché. Et donc, à un moment donné, il y a des spéculations qui pourraient commencer par rapport à cela. Donc voilà, n'allons pas trop vite en besogne. On a échoué sous les résistances, on a cassé des supports intraday, on est en train d'attaquer les supports journaliers. Voyons si ces derniers tiennent ou cèdent. Et je vous retrouverai pour faire le point demain matin à 10h dans la matinale. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon appétit et je vous dis à demain.